Alors, allô tout le monde. Comme vous le savez, ça fait déjà quelques jours qu'on est à Cancun. Je veux vous montrer la belle vue derrière moi, là. Il y a un petit peu de vent. J'espère que vous m'entendez bien. Je veux juste vous expliquer comment ça se passe. En vol, à destination, ça va bien, mais je vous le cacherai pas, là, mon chum n'était pas très willing à l'idée de venir dans le sud pendant ce temps-ci. Nous, notre voyage, ça faisait longtemps qu'il était prévu. On a acheté cet été en espérant que la situation ait changé. Malheureusement, c'était pas le cas. Donc, c'est ça. Vendredi, on partait plus. Samedi, on a décidé qu'on partait. Dimanche, on partait plus. Lundi, ben, la décision était pas mal prise. On partait plus. Puis, j'avais jusqu'à mardi 4-5 heures, dans le fond, pour annuler, parce que j'étais avec Transat. Je pouvais annuler jusqu'à 3 heures avant le départ, parce que j'avais acheté cet été. Maintenant, c'est 3 jours avant. Je suis partie au bureau, j'avais dans la tête que je partais plus. Puis c'est ça, mon chum m'a appelé à midi, mardi au bureau pour me dire, ben let's go, on y va. On est capable d'être intelligent, on va faire attention, puis on part. Puis je vous dirais que à date, il regrette pas son choix, et moi non plus. À l'aéroport de Québec, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Il y avait un vol, c'était le premier vol de Transat vers Cancun. Le monde qu'il y avait là, c'était probablement juste du monde qui était à bord de notre vol. Il était plein, j'avoue que c'était plein. Mais pas à destination, dans l'aéroport, tout le monde a le masque, il y a du purel partout. Le monde garde la distanciation. Ça se passe bien. T'sais, même pour l'embarquement, c'est sûr que c'est un petit peu plus long, je vous dirais, parce que, bon, ils commencent par en arrière, puis ils remplissent l'avion jusqu'au devant. On fait le line-up, mais tout le monde garde la distanciation. Fait qu'évidemment, le line-up est très long parce que on a tous 2 mètres entre chaque. Ça se passe super bien. À bord de l'avion, même chose. Tout le monde garde le masque. Le Transat nous donne une petite trousse avec un masque en papier, du purel, des petites lingettes pour nettoyer notre tablette, malgré que le tout est nettoyé d'avance avant qu'on embarque. Tout est désinfecté. L'air dans les cabines est filtré. Fait que à bord de l'avion, ça va bien. On avait quand même du service. Les agents de bord, ils ont le masque, des gants, du purel. Salle de bain, j'ai vu un petit monsieur laver les poignées puis la porte de la salle de bain à peu près 30 fois à bord du vol. Donc, ça allait bien. À l'arrivée à Cancun, même chose. Tout le monde reste assis. On attend que l'autre siège en avant de nous soit parti levé. Puis tout le monde respecte ça. Tout le monde, c'est plus comme avant, là, qu'on atterrit, tout le monde est debout. Tout le monde respecte. Ça va bien, ça va bien. À l'aéroport de Cancun, même chose. Il y a du monde qui... c'est pas du monde, c'est des caméras thermiques. Dans le fond, il y en a un petit peu partout. Ça prend notre température. La distanciation se fait automatique. Il y a eu un petit fuck, excusez mon mot, avec les valises, là, le tapis roulant a brisé. Fait que là, ça s'est mis à tout arriver en même temps. Je vous dirais que tout le monde était comme un petit peu craintif. Fait que tout le monde, on essayait de rester tout loin un de l'autre. Mais tout le monde avait le masque. Après ça, on sort. Il y a plein de transferts parce que là, les transferts, ils les foulent plus comme avant. Fait que, au lieu d'en avoir 10, il devait en avoir 25. Nous autres, on était 8 dans notre transfert, dans un petit minibus là, qui rentre habituellement 20 personnes. Ils ont sprouché nos valises avec du désinfectant. Arrivé à l'hôtel, même chose. Il y a du purel ici à l'entrée, désinfecte nos valises.
Au check-in, il y a des pastilles à terre pour qu'on fasse la distanciation. Ici, moi, je suis au Secret Divine. En arrivant, ils nous ont fait signer une feuille, probablement pour pas qu'on fasse de plainte contre les autres. Mais ici, le port du masque n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Et je vous dirais que 99% des gens le portent quand même. J'ai vu quelques personnes ne pas l'avoir, mais bon. Tout le monde l'a, les employés l'ont. Ça va bien, ça va super bien. Tu sais, tout est à air ouverte, donc c'est sûr quand on est dehors, on porte pas le masque. Mais tu sais, il y a même un petit casse-croûte ici en bas qui est à air ouverte. Faut rentrer par une place spéciale. Là, on peut pas rentrer par n'importe où, même si c'est dehors. Ils lavent nos mains. Le monde met même le masque pour rentrer là, même si c'est dehors. Ça va vraiment bien. Ça va vraiment, vraiment bien. Hier, j'ai fait le tour de l'hôtel avec le directeur des ventes, je crois, avec Enrique. Il m'a fait faire un tour d'hôtel et il m'a tout expliqué les mesures sanitaires aussi. Les chambres sont désinfectées avant que les clients arrivent avec une machine... voyons... quelque chose qui fait de la steam, là, puis qui tue les bactéries. Le gym est ouvert, tout est désinfecté. À chaque fois que quelqu'un utilise une machine puis qu'il quitte, le Purell est là. Le masque n'est pas obligatoire dans le gym, parce que là, je les vois présentement. Là. Le masque n'est pas obligatoire, mais c'est une machine sur deux. Puis après ça, il désinfecte tout. Il m'a aussi expliqué que présentement, la capacité maximale, c'est 50%. Ils ne peuvent pas avoir plus que 50% de clients dans l'hôtel, mais présentement, on est le 25 décembre. Il me dit qu'on était à beaucoup moins que ça. Là. Moi-même, je dirais 30-40 gros max. Donc, la distanciation, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, je vous dirais que les mesures sanitaires, là, le COVID est partout dans le monde. Les mesures sanitaires sont là, sont les mêmes pour tout le monde, partout. Le masque, le Purell, la distanciation, c'est comme ça partout dans le monde. Ça fait déjà 10 mois qu'on vit avec ça. On l'a comme ancré dans notre tête. Fait que ça se fait automatique. Le monde sont intelligents. On a la chance d'être ici à destination. Ça se fait tout seul, là. Puis on veut pas... évidemment, on veut pas tomber malade. Donc, c'est sûr qu'on fait un petit peu plus attention. On se met du Purell souvent. Quand tu vas à la salle de bain, tu mets du Purell avant, puis en sortant. Ça va super bien. Je veux juste vous dire que oui, on peut voyager. Oui, on peut. C'est différent, mais oui, on peut. Le COVID est là partout. Le monde vive avec. C'est sûr que présentement, je recommande au monde d'être en tout inclus. Parce qu'évidemment, ici, il y a du monde qui peuvent watcher un peu s'il y a des niaiseux, là, parce que ça, il y en aura toujours. Là. C'est pas vraiment le temps là, d'aller se promener. En ville. Si vous venez à Cancun ou whatever la destination, c'est pas vraiment le temps de... Si vous venez ici pour faire le party, puis aller dans un bar, puis dans une discothèque, puis faire la fête, c'est votre droit. C'est votre droit. Oui, ça se fait, mais c'est vraiment pas la meilleure des idées. Puis il faut... le port du masque, tout, là, c'est une question de respect des autres, de respect des Mexicains ou Dominicains ou Cubains, dépendant où ce que vous êtes. Eux autres sont ici avec le masque, les lunettes, la visière. Il fait 40 degrés. Ils nous servent, ils sont contents de nous voir. Fait que ça serait quand même intelligent qu'on ne vienne pas les contaminer. Mais ça va super bien.
j'arrête pas de répéter, là, mais la distanciation, le masque, tout le monde est intelligent, ça va super bien. Ça va être probablement mon seul vidéo parce que j'aime pas trop ça faire des vidéos, mais dans le reste de la semaine, je vais vous faire visiter l'hôtel en photo avec des petits descriptifs. Et aujourd'hui, c'est Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. À mes enfants, excusez. C'est la première fois que je passe Noël sans eux autres. Vous allez dire que ouais, je braille parce que j'ai pas d'affaire à pleurer parce que je suis dans le sud, sur le bord de la plage. Effectivement, je suis très bien, mais ça me fait quand même mal au cœur de pas être avec eux autres. Anyway, si j'aurais resté à Québec, j'aurais pas pu plus les voir. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on est parti. J'espère que l'année prochaine, ça sera pas comme ça ou qu'ils vont être avec moi. Donc, là-dessus, joyeux Noël. Je vous souhaite une belle journée. Puis, le reste de la semaine, ben, vous me suivrez en photo. Bye bye!